retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Pierre Tapovo, bonjour. Ce matin, nous allons parler de l'éducation. La délibération du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, c'est aujourd'hui la proclamation des résultats de demain. Et les résultats seront accessibles, en tout cas, sur la plateforme comme d'habitude. C'est le moment de stress aussi, Bruno, après les compositions. Oui, après les compositions, il faut noter qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape avant la proclamation, comment est-ce que les candidats doivent se préparer ou les parents de ces candidats. Il y a l'étape après la proclamation des résultats. Alors ici, il s'agit des bouts de chou et naturellement, c'est les enfants qui forcément n'ont pas, en tout cas, toutes les facultés d'adultes pour supporter parfois, parce que autour de ces enfants, on parle d'échec, on parle de réussite. Les enfants, bon, c'est comme un enfant qui voit son papa pleurer. L'enfant aussi se fonde à pleurer, c'est ça. Ne comprend pas forcément pourquoi ça se passe. Donc, ça peut arriver. Alors, ici, je vais parler un peu de l'étape avant la proclamation des résultats. Il faut noter que c'est une étape cruciale où les parents ou les candidats doivent beaucoup se préparer. Que ce soit en matière spirituelle, prier beaucoup, parce que quoi qu'on dise, on dit la prière aussi a quand même son tour à jouer dans tout ce qui se passe. Le correcteur peut peut-être penser à vous. Donc la prière est aussi importante. Non, vous voulez dire qui peut arriver que pas de défaut de prière, que vous perdez 2 points, c'est ça? Bon. Jusque, vous savez, quoi qu'on dise dans la vie, il faut quand même la prière dans toutes choses. Donc c'est pourquoi moi j'appelle à la prière. Alors les parents doivent aussi se préparer à accepter tout ce qui va arriver comme résultat. Malgré les dépenses qu'ils ont effectuées, ils doivent se préparer psychologiquement pour accepter tout ce qui va arriver comme résultat, que ce soit positif ou négatif. Ils doivent accepter, mais c'est difficile, surtout quand le parent sait qu'il a dépensé. Vous savez, dans les privés, ceux-là qui ont inscrit leurs enfants dans les privés, combien de fois ils ont dépensé. Et parfois, c'est le fondé qui vous appelle pour des tranches à payer, pendant que vous n'êtes pas peut-être prêt. Vous voyez comment ça, c'est pas facile. Et que vous recevez régulièrement les notes d'avertissement. Et qu'on vous dise que cet enfant n'est pas admis ou admise, vraiment, ça choque. Donc, il y a une préparation au niveau des bouts de chou, des candidats et au niveau des parents. Ah oui. Pierre Tapovo, sans doute, en tout cas, selon les informations, les travaux de correction des copies de cet examen national ont pris fin samedi 22 juin dernier et conformément au calendrier des activités, les travaux du secrétariat se déroulent de lundi, évidemment, jusqu'au jeudi 27 juin. Et déjà, le 28, tous les candidats seront fixés sur le sol. Ah oui. Vous voyez, on parle de certificat d'études primaires. Les candidats ont planché le 3 juin. Et si les résultats seront disponibles déjà le 28, vous voyez, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a été fait. Oui, une célérité. C'est une célérité, c'est rapide. Et le 28 juin également, c'est en même temps le départ pour les grandes vacances pour tous les élèves et écoliers du Bénin. Donc vous voyez, dans ces candidats, ces bouchons-là aussi iront en vacances en étant fixés déjà sur leur sort. Oui, quand vous avez composé déjà, on vous dit que les résultats c'est demain, vous n'êtes pas sans savoir que tous autant que nous sommes ici sur ce plateau, nous sommes passés par là. Donc, on vous dit que les résultats sont pour demain, parfois c'est la diarrhée, c'est le stress, on ne mange plus, on ne sait plus quoi faire, on est là, on est pressé. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons de ce que nous parlons des enfants d'une tranche d'âge de peut-être 8 à 12 ans. Donc, on peut dire que ces enfants sont encore des enfants. Donc, moi, c'est des enfants qui peut-être ne connaissent pas vraiment la pertinence de la chose. Parfois, même des enfants sont en ville, en train de s'amuser, ou c'est le parent qui lui annonce: ah, mon fils, tu as réussi ou tu as échoué. Ouais, quoi qu'on dise, moi, je dis toujours une chose: les parents ont vraiment un rôle à jouer. Ce n'est pas parce que mon enfant
est admis à cet examen, que tout est permis. Bon, je lui achète tout et jusqu'à dépasser, même si j'ai l'argent. De l'autre côté également, ce n'est pas parce que l'enfant a échoué que je vais commencer par lui montrer qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, tout ça. Non, l'enfant qui a échoué aujourd'hui, cet enfant-là réussira demain. Donc moi, j'en appelle vraiment aux parents d'assister les enfants, quel que soit le résultat que cela va donner. Oui, qu'on soit prêt à supporter les résultats, qu'ils soient, même s'il est négatif, Bruno Gakli, c'est un fait que même les apprenants n'évitent pas le stress. Non, même les enfants. Vous savez, dans ce lot, comme je l'ai dit, il y a qui comprennent forcément l'enjeu de la chose. Il y a qui ne comprennent pas pourquoi ma soeur pleure. Voyez-vous, donc du coup, les parents doivent les accompagner déjà, au fur et à mesure qu'on arrive à la proclamation de ces résultats-là, leur parler justement de ça, de l'enjeu de ces résultats. Ils vont proclamer, si tu entends ton nom ou si ton nom est affiché ou sur la plateforme, il faut savoir que tu es admis. Donc tu passes pour une autre classe. Tu quittes déjà le cours primaire pour le collège. Donc c'est une grande étape. Les parents doivent les préparer à ça. Oui. Derrière ça, même après les résultats, on doit toujours montrer à l'enfant à travers le comportement, le bon comportement social, que même quand on échoue, on demeure toujours son enfant. C'est pas parce que vous avez dépensé assez de l'argent pour ses frais de scolarité et tout, que l'enfant a échoué, qu'il fallait rejeter l'enfant, qu'il faut rejeter ou abandonner l'enfant. Et très souvent, nous jetons tout le tort sur les femmes à la maison. Je ne suis pas à la maison, voilà ce qui est arrivé. J'ai gaspillé. Et on commence par même pincer la femme. En ce qui concerne le ravitaillement, on commence par diminuer tout ça là parce que l'enfant a échoué. On estime que on n'a pas le temps en tant que papa de rester, de suivre les enfants toute la journée. Parce que maman, peut-être, elle est fonctionnaire. Malgré ça, on ne voit pas cet aspect. On la condamne toujours. On lui dit, vous avez en temps normal la responsabilité de suivre l'enfant. Voilà ce que l'enfant fait. Au même moment, en tant que parent, j'aurais pu aussi jouer le rôle de gendarme. Parce que l'enfant, vous savez, lorsque l'enfant du cohabitant est dans votre chambre et en train de s'amuser avec votre enfant, et votre enfant entend le ronflement de la moto ou de la voiture de son papa, il dira « Papa est là ». Ce geste symbolique, social, qui dit « Papa est là » est très grand. Ça voudra dire l'enfant craint. Le ton de papa dans le foyer compte. Ce n'est pas nécessairement la femme au foyer qui doit vraiment suivre les enfants à la maison. Ce n'est pas parce qu'on est on va au service du matin et c'est le soir tard qu'on rentre et la belle peut parfois même on parle de rentrer tard, on va ailleurs parfois. Donc vous voyez, oui. Vous le reconnaissez, les escapades. Pendant que vous n'avez pas le temps pour rester un peu à la maison avec la famille, vous n'avez pas le temps de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il a appris à l'école. Dans tout ça, c'est la partie qui vous intéresse. Oui, c'est la partie qui m'intéresse et j'attendais à l'attaquer, vous voyez. Et après, quand ça ne donne pas, on jette tout le temps sur la dame. Non, il va falloir vraiment que vous, hommes que vous êtes, ou les hommes, il va falloir vraiment que vous essayez de changer de fusil d'épaule. Donc, vous estimez de l'eau à votre moulin ce matin. Vous estimez, Bruno Gakli, vous estimez que vous êtes fonctionnaire, vous êtes allé au boulot, vous êtes revenu à la maison, vous n'avez pas le temps, tout fatigué. Mais avant de revenir à la maison, vous avez eu le temps d'aller vous asseoir quelque part et de prendre de la bonne pierre. C'est parce que la maison, ça ne va pas. Ce temps-là, c'est parce que ce temps-là, vous pouvez c'est parce que ça ne va pas. Si madame est chaude dans la maison, Loukman, vous voulez que je fasse quoi? Madame est chaude, c'est pas l'enfant qui est chaud. Rentrez, oui. essayez de voir les choses avec si vous rentrez, madame est chaude dans la maison. Si je rentre, elle va encore commencer ces petits trucs-là. Donc, vaut mieux vous quittez le service, vous allez tuer le temps, comme on le dit quelque part. Oui. Le temps pour madame de dormir avant de rentrer. Et les enfants pendant ce temps, vous voyez.
Et dans tout ça, c'est que, c'est vrai, on se réjouit généralement quand il y a succès, mais derrière le succès, c'est que l'enfant doit être préparé à aborder le secondaire. C'est bien cela, Oui. vous voyez. J'ai eu un enfant qui l'ai accompagné, parce que c'est ça, il faut toujours l'accompagnement. Je l'ai accompagné pendant tout le temps. On a fini, on a composé, Dieu merci. Le résultat de cette état de vie qui est sorti de l'enfant. Vous voyez, d'abord c'est une joie pour toute la famille, quoi qu'on dise. Maintenant, il ne suffit pas de dire, bon oui, il est arrivé, c'est terminé. Ah mais non, il va falloir, on commence déjà à préparer cet enfant-là. Parce que vous voyez, au cours primaire, c'est vrai, il y a eu plusieurs matières, il y a un seul enseignant pendant l'année scolaire, peut-être. Mais arrivé au collège, c'est un fait qui change. Le professeur de français à part, le professeur de physique à part, le professeur de mathématiques à part, SVT à part. Donc, c'est déjà aux parents de faire asseoir l'enfant, de lui expliquer le changement que ça aussi engendre ou engendrera l'année prochaine. Déjà préparer l'enfant, faire un briefing avec l'enfant. Et si, c'est vrai, certains disent que les cours de vacances ne sont pas bons, on dit que c'est une période de repos, mais pourtant on demande encore aux enfants d'aller étudier. Ça, chacun le voit de sa manière. Donc, déjà, si l'enfant arrive à s'inscrire pour les cours de vacances, c'est déjà un pas. Et au moins, les premiers chapitres de l'année scolaire qui va suivre, l'enfant est bien aguerri. Et moi, je dis une chose, tant que vous êtes parent, et vous, que ce soit la maman ou que ce soit le papa, vous n'avez pas même un petit bout de temps, 30 minutes, ne serait-ce que 30 minutes par jour, pour votre enfant, pour lui demander ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il veut, pour échanger avec cet enfant-là. C'est que là, c'est une peine perdue et avec le temps, ça va vous rattraper. Et Bruno, Que ce soit les deux au foyer, vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés, vous avez créé, et ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. L'essentiel ici, c'est de concentrer leur énergie. Que chacun de son côté concentre son énergie à accompagner l'enfant pour que véritablement l'enfant sorte quelque chose, comme on le dit chez nous, qu'il sorte quelque chose. Et cela revient à féliciter les deux. C'est pas, on ne dira pas que c'est papa qui a tout fait, on ne dira pas que c'est maman, mais on dira que les deux personnes ont tout fait pour que l'enfant devienne quelque chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À l'instant même où nous parlons, les parents doivent toujours rester près de leur enfant, les accompagner à travers des mots doux, dire on va accepter, déjà c'est psychologique, on va accepter tout ce qui arrivera comme résultat, j'ai confiance en toi, des petits mots comme ça, parce que les enfants paniquent déjà. Tant que vous annoncez déjà qu'il aura résultat, les enfants paniquent et on se demande qu'est-ce que ça peut donner. Même, naturellement, vous l'aurez constaté, même le premier de la classe peut échouer. Ce n'est pas parce que vous êtes premier de la classe qu'il faut se taper la poitrine. À tout moment, ça peut arriver. C'est un examen. Le jour-là, peut-être que vous êtes réveillé sur un mauvais pied, vous avez tapé poteau et c'est ça. Donc, les parents doivent accompagner, doivent rester sereins. Ces derniers aussi doivent rester sereins et véritablement accepter le résultat qui sera affiché. C'est de ça qu'il s'agit et c'est important. La chose la plus simplifiée désormais avec les examens de fin d'année, Pierre Tapovo, on a la possibilité avec son smartphone de vérifier les résultats des candidats. Oui, et c'est quelque chose à applaudir. Vous voyez, moi je me rappelle en son temps, on était dans la commune de Manigouara où il fallait que les résultats viennent à Kandi et il fallait mettre ça dans un taxi et amener, ou carrément si vous avez quelqu'un là-bas, un enseignant, il regarde, il dit oui, c'est bon, ou carrément il y avait cette affaire de fax, on faisait quelque chose et on envoyait, et parfois c'est des erreurs où on appelle déjà ton nom que c'est bon, tu admis, et avec le temps, 2 jours après, on affiche la liste et vous voyez que vous n'êtes pas dedans et ça faisait du mal. Au même moment, c'était le contraire parfois. Vous êtes admis, mais on vous dit, ça n'a pas marché, vous avez déjà passé tout le temps à pleurer, et c'est 2 jours après qu'on affiche maintenant les résultats, et vous voyez que parfois vous n'avez même plus le courage d'aller là-bas. Entre les deux, là, laquelle des choses, en fait Entre les deux, ce qui aurait été mieux, moi,
si on me demandait de choisir, Oui. je préfère qu'on me dise que j'ai échoué, qu'après je vois que je suis admise. Dans ce temps, tu as déjà pleuré. Mais oui, c'est mieux que de me réjouir. J'ai déjà crié dans tout le quartier que oui, c'est bon, et 2 jours après on affiche et je ne vois pas mon nom. Ouais. Donc aujourd'hui, ce problème-là est déjà réglé, même en étant à la maison. Vous tapez déjà, vous prenez juste un portable. Et ce qui est bon, il n'y a pas que l'Android, même un petit portable, vous tapez ce que vous avez à taper et le résultat de votre enfant sort. On vous dit, ah, ça admis ou refusé. Donc, tranquillement dans la chambre, le problème est déjà réglé. Donc, je pense que c'est quelque chose à saluer, contrairement à ce que nous on voyait en son temps où les résultats sortent, ceux de parents ont déjà leurs résultats, Candy ont déjà leurs résultats, mais il fallait attendre 2 jours, 3 jours avant de savoir sur quel sort nous sommes fixés. Ah oui. Oui, Bruno. Pour ma part, je pense que c'est une innovation à saluer du gouvernement parce que quand vous voyez ce qui est fait dans plusieurs secteurs et notamment dans le secteur de l'éducation, c'est du gros, c'est de lourd. Il faut l'apprécier, il faut le dire. Et dans le passé, nous, on n'avait pas eu cette chance. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous avez beaucoup de choses à faire. Parallèlement, même en ce qui concerne le dossier, les casiers judiciaires, tout ça là, c'est avec le smartphone. Ça voudra dire que quelque chose a été fait, bravo. Aujourd'hui, le parent peut rester dans son canapé, dans son salon et avoir le résultat de son enfant. Et aussi, il ne faut pas oublier que la presse n'a pas changé de fusil de pôle, continue de jouer son rôle en relayant cette actualité. Tout le monde n'a pas la force d'avoir de smartphone. Donc, il n'y a que si on a la chance parfois, les presses continuent pas à jouer leur rôle en relayant cette actualité, en proclamant aussi le résultat en direct. Ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas d'Android ou qui ne sont pas dans les encablures où peut-être c'est affiché d'avoir le résultat. Tout le monde, peut-être le parent est au champ avec son petit poste récepteur. Donc, peut avoir aussi le résultat de son enfant. Donc, tous les moyens sont efficaces, mais il faut saluer vraiment ce qui est fait par le gouvernement à travers cette innovation en matière de résultats qu'on peut consulter très vite dans le secteur de l'éducation, Lukman Ojo. Ah oui. Eh bien, nous allons découvrir à présent la une des journaux, le canard apparu parvenant à notre rédaction et c'est Décryptage Info qui s'installe en premier et nous parle de la gestion des marchés au Bénin, dissolution de la SOGEMA et transfert de la gestion à l'ANAGEM. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal qui s'en va et puis le matinal de Châteaucourt s'installe, ville de Cotonou, reconstruction annoncée de l'ancien pont dans d'autres infrastructures approuvées par le Conseil des ministres. Nous rapporte ce matin le journal. Le matinal qui parle également de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Soglou Yaye échange avec des anciens présidents nigériens. Que lit à la une du journal Nassira de Malik Chabihiro. Crise Bénin-Niger. Soglou Yaye ont rencontré l'homme fort du Niger. Écrit en une, le journal qui parle également du clair-obscur dans la démarche du gouvernement, s'agissant évidemment de nouvelles dispositions pour l'acquisition des matériels et consommables informatiques. Que lit à la une du journal Le Chasseur Info, délibération des résultats de l'examen du certificat d'études primaires. Ce jour, les candidats au CP 2024 croisent les doigts. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Phoenix Info qui parle de la tournée statutaire du préfet du Mono. Bienvenue Miloin, en appui à la réforme structurelle de l'administration territoriale. Développement des infrastructures routières au Bénin, de nouveaux travaux de modernisation annoncés pour davantage reloquer Cotonou. Nous apprend ce matin le journal Phoenix Info qui s'en va et puis Éveil Info de Patrice Biaou s'installe ministère bien entendu de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 225 agents contractuels bientôt recrutés, annonce le journal. Que lit à la une du journal le meilleur parle de prise en charge intégrée des enfants
autistes du Bénin, la phase pilote lancée par les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Le journal parle également de la gestion des marchés au Bénin. Le gouvernement dissout la société de gestion des marchés autonomes, Sogema. On poursuit avec un autre journal, c'est bien le Télégramme de Étienne Ouessou, dissolution de la Sobemap. Le décret du président Talon attaqué devant la Cour constitutionnelle. Crise entre le Bénin et le Niger, rencontre entre les ex-présidents Yayi Soglo et le général Tiani à Niamey, des échanges avec des ressortissants béninois à découvrir également dans les colonnes du journal Le Télégramme. Le grand jury s'installe et nous rapporte ce matin après la SONAPRA, l'ONASA, le CNCB, la SONACOP, la SOBEMAP et autres sous la rupture. La société de gestion des marchés autonome n'existe plus. Sa dissolution est prononcée au Conseil des ministres hier. Nous apprend ce matin le grand jury. L'affiche du jour affiche en une ce matin la manchette précisément: modernisation de Cotonou vers la reconstruction du pont de Gangui. Quotidien d'Abaro de Barnabas Orokouma nous parle de Richard Boni Oro qui offre un géant concert gratuit demain au profit donc de la population du Parakou et ses environs. L'autre quotidien, mission de bons offices des anciens présidents à Niamey, les contours de l'initiative Soglo Yayi. Quotidien Matin Libre s'installe à présent, médiation dans la crise Bénin-Niger. Une première victoire pour Soglo et Yayi, titre en manchette le journal. Opinion, autant pour moi, du lieutenant-colonel à Boessi. Nous m'en vie, à Boessi, nous m'en vie. Dans Topa, un symbole national. On finit avec fraternité, saison pluvieuse et pollution, cycle infernal à Cotonou, nécessité, implication, nécessaire implication, j'y arrive, des populations pour accompagner les efforts du gouvernement. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux Les Canards parus parvenant à notre rédaction. Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Oui, une excellente journée à toutes ces personnes qui nous suivent et surtout aux candidats de rester toujours sereins, aux parents d'accompagner, de rester toujours près de leurs enfants. L'échec n'est pas la fin de vie, la réussite n'est pas aussi la fin de la vie. Oui. La vie continue, restons toujours positifs. Oui, ce chant qui m'étouffe un peu ce matin. Oui, Pierre Tapovo, bonne journée. Quel que soit le résultat, nos enfants sont nos enfants. Ah oui, ça c'est important qu'on se le dise et qu'on prenne des dispositions à propos. Stop FM de Bonjour Malanville ce matin, mesdames et messieurs, en direct chez vous. Je suis Lukman Wourouchou, collaboration technique. Eh bien, j'ai bénéficié des mains de maître de Doko Aboubakari et aussi de Mouyaïdou Oruyo. À l'édition, il s'appelle Karim Inoussa. L'info récente continue sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du